Ils pensaient que leur berger allemand aggravait l'état de leur fils. Ils se trompaient complètement. Le bruit d'un chien de 40 kilos heurtant un tout petit ne laisse aucune place au doute. Caleb était étendu sur le sol de la salle de jeu, en train de hurler. Un cri aigu, désorganisé, qui ne ressemblait pas à une simple frustration d'enfant. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de presque viscéral dans cette détresse. Et Rex était là, au-dessus de lui. Immobile. Il ne reculait pas. Il ne s'éloignait pas. Il ristait. Et puis il recommença. Encore une fois. Et chaque fois, cela semblait empirer, comme si la scène se répétait avec une intensité légèrement différente, presque plus marquée. Laura Ansley observa la scène avec une tension froide dans la poitrine. Elle ne paniquait pas. Elle analysait. C'était devenu une seconde nature après 11 années passées comme ergothérapeute pédiatrique. Elle avait vu des comportements difficiles, des enfants dépassés par leurs émotions, des environnements qui amplifiaient ces réactions. Elle avait documenté des cas. Elle avait posé des diagnostics comportementaux. Elle connaissait les schémas. Et celui-ci correspondait parfaitement. Un chien qui amplifie la détresse. Un animal qui perturbe la régulation sensorielle. Un facteur aggravant. Elle avait déjà écrit ces mots. Noir sur blanc. Elle savait ce qu'elle voyait. Ou du moins, elle pensait le savoir avec une certitude professionnelle presque irréprochable. Rex n'avait jamais été comme ça. Il vivait avec eux depuis 3 ans avant la naissance de Caleb. Un chien de travail récupéré dans un refuge, déjà adulte, déjà formé à obéir, à attendre, à observer. 4 ans à l'époque. Stable. Calme. D'une régularité presque mécanique. Il dormait au pied du lit. Il attendait devant les portes sans qu'on le lui demande. Il suivait des routines invisibles, comme s'il les avait intégrées bien avant d'entrer dans cette maison. Et pendant 14 mois après l'arrivée de Caleb, rien n'avait changé. Rien. Il gardait ses distances. Il contournait les objets laissés au sol. Il évitait les mouvements brusques. Toujours présent, mais jamais intrusif. Puis Caleb avait eu 15 mois. Et quelque chose s'était modifié. Pas brutalement. Pas de manière évidente. Mais suffisamment pour créer une rupture. La première fois, c'était insignifiant. Un jouet hors de portée. Une frustration ordinaire. Un pleur de bébé. Rex était arrivé depuis le couloir, plus vite qu'à l'accoutumée. Pas en courant. Pas précipitamment. Mais avec une intention nette, dirigée, presque calculée. Il avait traversé la pièce. Baissé la tête. Et placé son museau directement contre le visage de Caleb. Pas de grognement. Pas de dents. Pas de tension visible. Juste, son nez. Très près. Trop près. Et il avait inspiré. Lentement. Profondement. Comme s'il cherchait quelque chose. Comme s'il vérifiait. Caleb avait crié encore plus fort. Rex n'avait pas bougé. Pas un muscle. Laura l'avait tiré en arrière par le collier. Il s'était immédiatement assis à côté d'elle. Calme. Composé. Regard fixé sur l'enfant. Attentive. Présent. Elle avait noté l'incident mentalement. Étrange, mais pas alarmant. Pas encore. La deuxième fois, Caleb était dans sa chaise haute. Une cuillère tombée. Un petit cri. Un de ces sons courts qui disparaissent habituellement aussi vite qu'ils apparaissent. Mais Rex était déjà dans la cuisine avant même que le bruit ne se termine. Cette fois, il s'était redressé sur ses pattes arrière. Ses 2 pattes avant posées sur le plateau. Son museau avancé vers le visage du garçon. Encore ce même geste. Encore cette même proximité. Encore cette inspiration lente. Profound. Dan l'avait repoussé. Plus fermement. Rex s'était retiré. Puis assis. En attente. Comme s'il avait accompli une tâche précise. Comme si le reste ne lui appartenait plus. La 3e fois, Laura tenait Caleb dans ses bras. Et ce cri-là était différent. Plus lourd. Plus irrégulier. Moins lié à la frustration. Plus désorganisé. Rex avait traversé le salon. Sans hésitation. Sans détour. Il s'était appuyé contre son bras. Insistant. Son nez cherchant encore le visage de l'enfant. Encore. Toujours. Elle avait dû reculer pour qu'il s'arrête. Et cette fois, ce n'était plus simplement étrange. C'était dérangeant. C'est ce soir-là qu'elle l'avait dit à voix haute. Il l'agite. Sa voix était ferme. Précise. Professionnelle. À chaque fois que Caleb pleure, Rex aggrave la situation. Il rinforce la détresse. Elle utilisait les mêmes mots que dans ses dossiers. Les mêmes conclusions. Les mêmes cadres d'analyse.
Elle avait la formation, l'expérience. La logique. Tout indiquait qu'elle avait raison. Dan n'avait pas argumenté. Il ne pouvait pas. Elle était l'experte. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne s'était arrêté sur la question essentielle. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement précis? Pourquoi ce comportement ciblé? Le lundi suivant, Rex fut installé dans un enclos extérieur. Dan l'avait construit en un week-end. Solide. Protégé. Assez grand pour être confortable. 2 gamelles. Son ancien panier. Sa laisse accrochée à côté de la porte. Chaque détail pensé. Chaque élément rationnel. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une décision. Structuré. Reflecky. Responsable. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Quand la porte du chenil se referma, Rex ne protesta pas. Il ne grogna pas. Il ne tenta pas de s'échapper. Il ne fit aucun bruit. Il s'assit. Simplement. Puis il s'approcha de la grille. Et posa son nez contre le métal froid. Fixant la maison. Sans cligner. Sans détourner le regard. Il resta ainsi. Longtemps. Immobile. Présent. Attentive. Comme s'il attendait. Comme s'il surveillait. Comme si quelque chose, à l'intérieur, continuait d'exister sans lui. Et il ne bougea pas. Pas même lorsque la lumière de la cuisine s'éteignit. Pas même lorsque la maison plongea dans le silence. Et dans cette immobilité parfaite, il y avait quelque chose de presque troublant. Quelque chose de précis. De volontaire. Comme si, à cet instant exact, Il comprenait. qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il essayait de faire. La nuit s'était installée sans bruit. Rien ne distinguait ce soir des autres. La maison respirait doucement, comme elle le faisait toujours après minuit. Les lumières étaient éteintes, les couloirs plongés dans une obscurité calme, presque protectrice. Le genre de silence qui donne l'illusion que tout est sous contrôle. Laura dormait profondément. Dan aussi. Et Caleb. Caleb était dans sa chambre, sous la veilleuse pâle qui diffusait une lumière douce, immobile. Son petit corps reposait dans le lit à barreaux, enveloppé dans la routine rassurante des nuits ordinaires. À l'extérieur, au fond du jardin, Rex ne dormait pas. Il était allongé dans son chenil, le corps parfaitement immobile, mais ses yeux étaient ouverts. Fixes. Alerte. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible. Ce n'était pas audible pour un humain. Mais pour lui, c'était là. Dans l'air. Dans l'odeur. Dans une variation infime qu'il reconnaissait sans savoir comment il l'avait apprise. Il se redressa lentement. Sans bruit. Son museau s'éleva légèrement, captant l'air nocturne. Puis cela arriva. Un son. Pas un aboiement. Pas un gémissement habituel. Quelque chose de plus profond. Un son continu. Une vibration. Un appel. Laura ouvrit les yeux avant même de comprendre pourquoi. Son corps avait réagi avant son esprit. Elle se leva, encore à moitié endormie, et marcha jusqu'à la fenêtre. Rex était contre la grille. Ses 2 pattes avant appuyées sur la porte du chenil. Il ne paniquait pas. Il ne bougeait pas au hasard. Il projetait son corps contre la structure, de manière régulière. Rhythmy. Deliberate. Encore. Et encore. Elle resta immobile quelques secondes. 4, peut-être 5. Son esprit cherchait une explication simple. Un bruit. Un animal. Une perturbation extérieure. Mais quelque chose ne correspondait pas. Ce n'était pas un comportement désordonné. C'était intentionnel. Alors elle se détourna. Et marcha vers la chambre de Caleb. La porte s'ouvrit doucement. La veilleuse était allumée. Le mobile suspendu était parfaitement immobile. Et l'air. L'air avait changé. Une odeur légère. Presque sucrée. Mais pas normale. Pas correcte. Laura s'approcha du lit. Caleb était là. Allonge. Les yeux ouverts. Mais il ne pleurait pas. Il ne bougeait pas. Ses lèvres étaient pâles. Ses doigts légèrement recroquevillés contre le matelas. Et sa peau. Sa peau était froide. Trop froide. Le monde se brisa en une seconde. Dan. Sa voix n'était plus contrôlée. Elle cria. Cette fois, sans analyse. Sans cadre. Sans distance. Dan arriva en courant. Un regard. Un seul. Et il comprit immédiatement. L'ambulance mit 11 minutes. 11 minutes qui ne ressemblaient à rien. Ni au temps. Ni à une attente. C'était une suspension. Une fracture. Un espace où chaque seconde semblait trop lourde. Dans l'allée,
Les lumières rouges éclairaient la nuit. Un appareil. Un chiffre. 38 milligrams per deciliter. Trop bas. Bien trop bas. Le seuil normal pour un enfant se situait entre 70 et 100. À ce niveau, le cerveau ne reçoit plus assez de glucose. L'énergie disparaît. Et les conséquences ne se comptent pas en heures, mais en minutes. À l'hôpital, tout alla vite. Trop vite pour être compris. Trop vite pour être absorbé. Puis le lendemain matin, tout ralentit. Docteur Myriam Voss s'assit face à eux. Calme. Direct. Précise. Votre fils présente une forme d'hyperinsulinisme congénital. Le mot resta suspendu. Étranger. Lord. Son taux de glucose chute de manière intermittente. Les pleurs que vous avez observés, ce n'était pas du comportement. C'était un symptôme. Laura sentit quelque chose céder en elle. Pas une émotion. Pas encore. Une structure. Une certitude. Son corps signalait un besoin qu'il ne pouvait pas exprimer autrement. Dan ne parlait pas. Il regardait. Fixement. Encore 9 minutes dans cet état, et la situation aurait été très différente. Le silence s'installa. Mais cette fois, il n'était pas calme. Il était chargé. Dense. Puis les images revinrent. Une à une. Rex. Son museau contre le visage de Caleb. Ses inspirations lentes. Ses interventions répétées. Pas aléatoires. Jamais aléatoires. Rex dans la cuisine. Rex dans le salon. Rex contre le bras de Laura. Toujours au même endroit. Toujours au même moment. Quand le cri était différent. Quand quelque chose changeait. Avant eux. Avant tout le monde. Puis cette nuit. Le chenil. La grille. Son corps projeté contre la porte. Pas de panique. Pas de confusion. Un signal. Le seul qui lui restait. Parce qu'il était dehors. Parce qu'il avait été éloigné. Parce qu'il ne pouvait plus atteindre l'enfant qu'il essayait de protéger. Laura ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle comprit qu'elle s'était trompée. Complètement. Caleb rentra à la maison 4 jours plus tard. La lumière du matin baignait doucement le salon lorsque Laura franchit la porte avec lui dans les bras. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Chaque objet semblait chargé d'un sens nouveau. Chaque détail portait désormais une importance qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Même l'air paraissait plus dense, comme si la maison retenait encore quelque chose de cette nuit. Sur le bras de Caleb, un petit dispositif ovale était fixé. Discret. Silencieux. Essentiel. Un capteur de glucose en continu. Il suivait chaque variation, chaque chute, chaque retour à la normale. Et à la moindre anomalie, il envoyait une alerte directement sur leur téléphone, brisant instantanément toute illusion de calme. Une sécurité. Une surveillance constante. Une réponse humaine à ce que leur instinct n'avait pas su interpréter à temps. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. La porte s'ouvrit derrière eux. Rex entra. Sans précipitation. Sans bruit. Il traversa le salon comme il l'avait toujours fait, avec cette assurance tranquille, cette manière de se déplacer comme s'il connaissait parfaitement chaque espace, chaque distance, chaque présence. Il ne regarda ni Laura ni Dan. Son attention était ailleurs. Fixé. Précise. Sur Caleb. Il s'approcha du transat. Sarita. Puis abaissa lentement la tête. Son museau se rapprocha du visage de l'enfant. Pas aussi près qu'avant. Pas intrusif. Juste, présent. Comme une vigilance contrôlée. Il inspira. Une fois. Longement. Profondement. Comme s'il vérifiait quelque chose d'invisible. Puis il expira. Lentement. Et s'allongea sur le tapis, juste à côté. Sans bruit. Sans tension. Comme si tout était exactement à sa place. Laura, elle, ne détournait pas les yeux. Elle observait. Vraiment. Pour la première fois. Chaque micro-mouvement. Chaque respiration. Chaque intention silencieuse. Rex ne cherchait pas leur attention. Il ne demandait rien. Il ne tentait pas d'être compris. Il faisait simplement ce qu'il avait toujours fait. Observer. Analyzer. Protégé. Sans jamais avoir été formé. Sans jamais avoir été guidé. Seulement, en prêtant attention. Les jours passèrent. Et un nouveau rythme s'installa. Plus lent. Plus conscient. Plus fragile aussi. Chaque alerte du capteur faisait accélérer leur cœur. Chaque vibration du téléphone interrompait le temps, créant une tension immédiate, presque physique. Ils vérifiaient, corrigeaient, ajustaient. Mais au milieu de tout cela,
Il y avait Rex. Toujours là. Jamais envahissant. Jamais distant. Exactement à la bonne place. Toujours dans la pièce. Toujours dans l'angle de perception. Et chaque fois que Caleb changeait, même imperceptiblement. Rex Rageosate. Un léger redressement. Une variation dans sa respiration. Un déplacement de quelques centimètres. Parfois, il levait simplement la tête. Et fixait. Intensement. Avant même que le téléphone ne vibre. Avant même que le capteur ne détecte quoi que ce soit. Laura le remarqua le 3e jour. Puis le 5e. Puis elle arrêta de compter. Parce que ce n'était plus une coïncidence. Ce n'était jamais une coïncidence. Les chiens possèdent un système olfactif des dizaines de milliers de fois plus sensible que celui des humains. Mais ce qu'elle observait dépassait largement une simple capacité biologique. Rex ne se contentait pas de sentir. Il interpretait. Il anticipait. Il comprenait. Comme s'il avait appris un langage que personne ne lui avait enseigné. Un langage fait de variations invisibles, de signaux imperceptibles, de changements chimiques transformés en informations. Et cette réalisation, La traversa brutalmente. elle se leva, sans réfléchir, sans prévenir, et sortit, traversant le jardin, jusqu'au fond, jusqu'au chenil. La structure était toujours là, Solide. Silencieuse. vide. La porte ouverte grinça légèrement sous le vent. Mais ce n'était plus un abri. C'était un rappel. Elle s'assit devant, Là. contre la grille. Exactement à l'endroit où Rex s'était tenu cette nuit-là. Ses doigts touchèrent le métal froid. Et cette fois, elle ne se contenta pas d'imaginer. Elle ressentit le silence de la nuit, l'impuissance, l'urgence. Un chien enfermé, un enfant en danger. Et entre les deux, une décision, la leur. Elle ferma les yeux. Et les mots sortirent. Simples. Brutes. Je suis désolé, Rex. Le vent bougea légèrement les feuilles derrière elle. Puis un bruit, Léger. presque imperceptible. Elle n'avait pas entendu ses pas. Mais il était là. Comme toujours. Il s'approcha, sans hésitation, sans distance, et se plaça contre elle. Son épaule contre sa jambe. Solide. Chalaru. Présent. Elle posa sa main sur sa tête. Ses doigts glissèrent lentement dans son pelage. Il ne bougea pas. Pas immédiatement. Puis il leva légèrement le museau. Et le pressa doucement contre sa main. Un geste simple. Sans reproche. Sans attente. Sans jugement. Juste, une réponse. Ils restèrent ainsi. Quelques secondes. Ou plus. Le temps n'avait plus vraiment de forme. Plus tard, dans le salon, Caleb dormait paisiblement dans son transat. Sa respiration était régulière. Stable. Le petit capteur clignotait doucement. Vert. Constant. Rex était allongé à côté. Son menton posé sur le sol. Ses yeux ouverts. Fixés sur cette petite lumière. À chaque clignement. À chaque variation. Il suivait. Sans distraction. Sans relâche. Comme une présence silencieuse. Comme une vigilance qui ne s'éteint jamais. Et dans cette scène immobile, presque suspendue, Laura comprit enfin. Elle avait cherché des réponses dans des cadres. Dans des études. Dans des certitudes construites. Mais la vérité était restée là. Devant elle. Depuis le début. Tous les protecteurs ne parlent pas. Tous les signaux ne sont pas compris. Mais certains êtres. Adjacent. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que quelqu'un apprenne enfin à voir.